Bienvenue sur Entre nous, le podcast des histoires qui nous relient. Ici, les liens nous parlent, les rencontres nous déplacent, les histoires nous bouleversent. On écoute les parcours de vie, les trajectoires croisées, les liens et ce qu'ils font naître en nous. Chaque invité ouvre une fenêtre sur son univers et sur les rencontres qui l'ont porté jusqu'ici, puis nous amène vers une personne qui l'inspire, déroulant une chaîne de témoignages uniques, vibrants et profondément humains. Tu viens avec nous ? Alors, pourquoi Émilie m'inspire? Parce que c'est une super personne qui est hyper créative, qui est aussi une battante, je trouve, qui est toujours, dans l'action, dans le mouvement, qui met toujours en place, des choses incroyables. Elle a monté son business, elle a fait grandir son business, elle a proposé plein d'événements, elle organise un salon du mariage, elle organise encore des petits projets à côté que je peux pas dire. Mais du coup, il y a plein de choses, elle crée plein de choses, elle fédère aussi plein de monde parce qu'elle fait des rencontres avec plein de gens, avec le salon du mariage, en nous faisant nous rencontrer les uns les autres. En fait, elle nous permet tous de nous rencontrer un petit peu d'un point de vue un peu professionnel, hein, pour le coup, mais c'est même devenu, d'un point de vue personnel, quelqu'un de qui je suis très, très proche et que j'adore, avec qui j'adore travailler et voilà et elle aussi, quand elle a lancé son business et tout, encore aujourd'hui, bah, malheureusement, des fois, il y a des gens qui vont la copier, qui vont reprendre ses idées, qui vont reprendre ses quand on est toujours un peu, avant-gardiste et qu'on propose quelque chose d'innovant, c'est à la fois merveilleux et la contrepartie, c'est qu'il y a toujours des gens qui viennent un peu gratter, mais qui nous font du mal quand même. Et malgré ça, bah, pareil, elle rebondit, elle y va, elle va toujours de l'avant, toujours à faire plein de choses. Donc, c'est une très belle personne qui a une très belle énergie, qui est créative, qui en veut, qui est une bosseuse de ouf. Elle est maman elle aussi, elle a son petit loulou, elle a lancé son business, le petit, il était petit. Et du coup, voilà, vraiment trop fan. Bonjour Émilie. Bonjour. On vient d'entendre Ambre parler de toi. Oui. Qu'est-ce que ça te fait ? Oh bah, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Parce que d'entendre les autres parler de soi, c'est toujours un peu la surprise, un peu la découverte. Et c'est un peu se faire face, mais à travers les autres. Et quelle est cette image-là et quelle est ces mots-là pour moi. C'est à la fois inattendu et en même temps ultra réconfortant. Ouais. On est plus dur avec soi-même. Ah oui, tellement. Et si tu devais te décrire en quelques mots, tu te décrirais comment ? Moi, je me sens en tout cas quelqu'un d'assez têtue, assez déterminée, courageuse, solaire et communicatif peut-être. Et très sensible. Voilà, ça, je ne peux pas l'enlever. Très, très sensible. Et c'est bien que tu le places en qualité, Oui, d'être sensible. j'ai appris. Parce que j'ai beaucoup entendu que j'étais trop sensible. Exact. Et Donc ça sous-entendu fragile. oui, alors ou que, faible, oui. ou qu'il faut pas, ou que je ressens trop, ou que j'exagère. Mais au final, j'adore ressentir tout ça parce qu'en fait, je suis un peu une enfant. Et en fait, j'aime des choses, des fois, qui passeraient un petit peu à travers pour d'autres. Je vois des choses que je trouve super jolies, dont d'autres ne se soucieraient pas. Et je m'émeus de choses qui, parfois, n'atteignent pas les autres. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, je pense qu'à l'intérieur, ça me permet d'avoir encore plus de vie, en fait. Et puis de pouvoir aussi capter. Oui, l'essence de ce qu'on a, de ce qu'on voit, de ce qu'on ressent, de ce que les gens disent, de ce que les gens font, de la beauté en fait du monde et l'inverse aussi. La beauté et son contraire, la beauté et l'horreur et du coup de pouvoir ressentir tout ça, même si c'est des fois très fort, ça alimente énormément en tout cas mon monde interne. Émilie, tu as une entreprise qui s'appelle Émerveille, qui fait de la location et de l'achat de décorations, d'art de la table. Est-ce que tu veux en dire un peu plus déjà ? Oui, alors nous, on fait effectivement pas mal de locations, mais disons que c'est plus gros que ça. On va vraiment plutôt faire de la scénographie
On va créer l'événement, on va l'imaginer, on va l'élaborer et on va créer un univers qui va correspondre en fait aux gens. Et l'idée, c'est que voilà, vous avez quelque chose à fêter, peu importe ce que c'est. Nous, on vous accompagne à travers ça pour que ça vous ressemble, pour que ce soit unique, pour que ce soit authentique, que ça soit poétique et que ce soit surtout magique. J'ai toujours ce mot à la bouche, la magie, magique. C'est mon gros credo. Je pense que dans la vie, c'est la chose la plus importante au monde, la magie, parce qu'on la retrouve un peu partout quand on a envie de la voir. Et du coup, voilà, j'amène les gens à avoir cette magie-là dans leur événement en le conceptualisant, en l'imaginant, en le créant et en apportant du coup mon matériel aussi et mon savoir-faire pour ça. Comment cette idée de monter ton entreprise en 2019, Oui, c'est ça. comment ça t'est venu? Alors, j'ai en fait, en 2018, je me suis mariée et en voulant me marier, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas ce que je voulais et que pour le vouloir, il fallait que je fasse appel à différents prestataires à droite, à gauche dans la France, à Luxembourg et cetera, mais vraiment, plus loin et que ce que je voulais n'existait pas et du coup, j'ai voulu le créer et comme en même temps, dans ma famille, on est quand même assez, entrepreneurs, assez, dans l'esprit de création d'entreprise, en fait, et dans l'entrepreneuriat, globalement. Quand j'ai voulu, du coup, rassembler ce qu'il me fallait, mon stock pour le mariage, et cetera, donc j'ai quand même, mis, plus de 2 ans à tout avoir, pour Émerveille, mais pour mon mariage, bon, ça a pris un petit peu moins de temps, mais pendant plus d'1 an, on a chiné du matériel, parce qu'au début, c'était beaucoup le vintage. En fait, ça a été évident qu'une fois que j'avais fait ça, en fait, mon mariage allait me servir de modèle, de prototype et que derrière, j'allais, créer, mon premier bébé, parce que maintenant il y a un deuxième bébé, mais qui est le premier dans mon cœur, mais mon premier bébé avec Émerveille, quoi. Et la passion de l'art de la table, ça te passionne? Oui, oui, le sens du détail me passionne, parce que le détail fait toute la différence. Sur une table aujourd'hui, tout est important. Il y a rien à négliger et c'est quelque chose qu'on m'a appris, dans ma famille. On a, que ce soit du côté, maternel ou paternel, il y a toute cette rigueur qui se ressent, depuis mes grands-mères, en fait, même au-delà, mais mes grands-mères m'ont vraiment, transmis, je pense, ce sens esthétique et ce sens de l'accueil et de la réception bien faite pour les gens et avec ma maman aussi qui a été, baignée dans tout ça parce que ma grand-mère, avait du coup, un petit commerce où elle avait effectivement beaucoup de décorations, d'art de la table, des choses comme ça. Donc ma maman a baigné là-dedans, il baignait déjà aussi dans les réceptions et donc en baignant là-dedans, elle a travaillé là-dedans aussi par la suite. Donc elle m'a transmis ces choses-là. J'ai fait mes stages chez elle et cetera et je pense que de fil en aiguille, de mère en fille, de grand-mère en mère en fille, les choses se sont transmises. C'est une transmission un peu, transmission générationnelle, voilà, tout simplement. Ouais. Oui, surtout que ta maman travaille avec toi maintenant. Oui, depuis 2020, elle nous a rejoints, enfin elle m'a rejoint parce qu'effectivement, moi j'ai démarré toute seule. J'ai démarré dans mon garage, Ah! un peu à la façon, Steve Jobs. c'est ça, tout à fait. Et du coup, j'ai démarré là-dedans et de fil en aiguille, voilà, j'ai trouvé un local sur Metz, qui m'a beaucoup, apporté en termes de visibilité. Mais à un moment, on se retrouve aussi, juste avec 2 bras, 2 pieds et 2 jambes, mais on manque un peu d'aide et on a saisi une opportunité avec ma maman pour qu'elle nous rejoigne. Du coup, en fin 2020, fin 2020. Oui, c'est ça, fin 2020, oui, parce que j'ai traversé le covid toute seule, mais fin 2020, elle m'a rejoint. Bon, ça, c'est quand tu as commencé à prendre vraiment de l'essor, mais au début, quand tu as commencé, non, quoique, du coup, entre 2000, oui, ça a été fulgurant pour toi. Le départ, ouais, 2019, donc j'ai démarré en avril 2019. Ensuite, j'ai démarré les événements, les shootings, les petites choses en été 2019 et du coup, après, février, je suis sortie de ma couveuse. Je fais un peu l'historique dans ma tête, hein, mais du coup, mars, il y a eu le covid et en fait, le covid m'a permis de propulser un peu les choses en termes de communication et de me faire voir Émerveille. Bizarrement, moi, ça m'a aidé plus Ok. qu'autre chose. Derrière ça, en fait, j'ai eu mes premiers mariages, vrais gros mariages, en été 2020, en respectant, toutes les consignes, sanitaires et cetera, en respectant, tous les normes qu'il y avait à respecter à cette époque-là, et qui ont été évidemment, super compliquées pour tout le monde. Et c'est là qu'on s'est aperçu, que du coup, il y avait un essor qui était en train de se faire et qu'effectivement j'allais pas pouvoir rester seule bien longtemps. Excellent. C'est assez fou d'entendre que le Covid t'a propulsé. C'est assez rare, surtout dans l'événementiel. C'est C'est ça. intéressant. C'est en fait, c'est un peu la chance, que j'ai eue, dans le sens où, comme moi j'étais pas,
J'étais toute petite à l'époque, donc en fait, la seule chose que j'avais à faire, c'était à persister dans ce que je faisais, à montrer ce que j'allais proposer. Pendant le covid, les réseaux sociaux, en tout cas pour ma part, j'en ai pris le parti, c'était de dire que, on va en faire quelque chose quand même qui reste très humain. C'est-à-dire que, j'avais la chance d'avoir un réseau qui était très solidaire, un réseau où on partageait beaucoup. Suite à ça, il y a eu beaucoup d'émulation en termes de communication, sur les réseaux sociaux et ça nous a permis vraiment d'être mis en avant avec les gens avec qui je travaille et je pense que ça a quelque part effectivement pu, nous profiter. Et qu'est-ce que ça fait de travailler avec sa maman? Pas toujours évident, mais je l'aime. On s'aime et du coup, je pense qu'on essaye de pas l'oublier des fois parce que du coup, ça reste quand même comme des associés et que c'est pas toujours évident, ça reste de l'humain. Il y a forcément aussi, moins de filtres. On peut plus vite s'énerver aussi, donc ça nous arrive d'avoir des conflits, des choses comme ça. Après, c'est aussi rassurant de se dire que derrière, on sait que ça passera toujours parce que, on est mère et fille, que malgré tout, on reste, soudés, dans ce qu'on est comme famille parce que la famille vraiment est très importante pour nous et mais c'est pas non plus toujours évident parce qu'en fait, au niveau générationnel, on a, pareil, une ambivalence. On se complète, sur beaucoup de choses, mais de l'autre côté, on peut être en décalage sur d'autres. Donc c'est savoir faire la balance un peu de tout ça pour ensuite créer un cocktail qui nous ressemble à toutes les 2 et puis maintenant tous les 3 aussi parce qu'on a notre alternante Solène qui au final, moi, compte beaucoup pour moi dans l'entreprise et je ne considère pas du tout juste comme une alternante et l'idée c'est voilà de savoir, faire un peu de ce gloubi-boulga là, une espèce de recette magique pour que derrière, ce soit pas que Émilie mais Émilie, Anne et Émilie, Anne, Solène. Oui, puis peut-être aussi aussi à l'inverse, de pas ramener le boulot, dans les moments plus, familiaux. On essaye, ça c'est pas facile, mais on essaye, quand même, au début, c'était plus difficile qu'aujourd'hui. Mais au final, quand on est entrepreneur, je crois qu'on a toujours, Ouais, le travail dans la oui, tête. c'est ça. Il y a C'est pas de il y a pas on quitte le bureau et on coupe tout, Non, c'est plus difficile et en tout cas, même si on le fait, automatiquement, par exemple, moi, je sais que si je vois quelque chose que je trouve joli, voilà, je me dis: «Ah ben, tiens, ça, ce serait peut-être bien» ou voilà, ça me sert d'inspiration. Donc ça peut être aussi positif, mais le travail reste quand même, assez là. et quand, du coup, tu as commencé, tu as des personnes qui t'ont tendu la main, qui t'ont fait confiance? Oui, j'ai eu, la chance, du coup, de rencontrer alors plusieurs prestataires, dans l'événementiel qui m'ont, effectivement tendu la main. Je pense à notamment, Caroline photographe qui est aujourd'hui devenue une amie, qui est en fait une photographe qui, un jour m'a appelée, d'ailleurs grâce à Floriane qui est une fleuriste, très bonne fleuriste, un 19 septembre, sa société, et du coup Caroline m'a appelée un jour en me disant: «Bah, voilà, j'organise un shooting sur une péniche. On m'a dit que tu faisais de la déco. Montre-moi ce que tu fais et puis je te dis ce que je veux». Elle m'a envoyé un peu l'esprit de ce qu'elle voulait, j'ai montré ce que j'avais et en fait, ça a très bien marché, matché au niveau de l'esthétisme et surtout, ça a très, très bien marché au niveau aussi des personnalités et de la façon de travailler et les valeurs. On a fait ce shooting ensemble et 1re, expérience, on va dire, de réseau, expérience, d'émulation, ouais, on va dire ça comme ça. Ça m'a, quand même, plutôt, apporté pas mal de visibilité pour la suite. Donc c'est devenu une amie, on y reviendra peut-être, mais est-ce que tu connais le langage des oiseaux? Non? C'est la symbolique des sons que tu entends dans les mots. Et donc, on entend 2 choses dans Émilie. On entend M et Lie, le lion. Ton prénom, c'est autant l'amour qui unit. Et donc, moi, je trouve que la symbolique autour de l'art de la table, tu vois, on est en plein dedans. Et c'est donc ce qui lie par l'amour, l'harmonie et la reliance. C'est parfait. C'est exactement ce que tu disais dans le sens du détail, la beauté, l'esthétique. C'est quelque chose que tu retrouves dans ce que tu fais avec les gens que tu mets aussi en contact? Oui, c'est ça. En fait, c'est comme, alors c'est pas très joli, mais c'est un peu comme une toile d'araignée. En fait, au final, on tisse des toiles entre les gens, entre les pros, entre les pros et les particuliers. Et en fait, il y a une vraie, je parlais d'émulation tout à l'heure, mais il y a vraiment cette force, cette émulation qui se crée entre les gens et qui font que ce soit pour le pro ou le particulier, il y a vraiment, une confiance qui s'installe, une sécurité et une certitude que tout va bien se passer. Et c'est assez, rassurant, pour tout le monde. Et surtout, c'est très, galvanisant de savoir qu'on est avec des gens qui, portent les mêmes choses que nous. On se sent compris, on se sent épaulé et on a l'impression qu'on va pouvoir créer des choses extraordinaires et d'ailleurs, je pense que c'est pas qu'une impression, on arrive à créer, en fait, l'extraordinaire pour les gens et c'est ça qui est génial. Quand on a préparé l'entretien, tu me disais que la chose la plus importante pour toi et qui t'a été aussi transmis, c'est qu'il fallait bien s'entourer, dans sa Oui, vie, il y a rien de plus pro et important perso. que le réseau, oui, que ce soit personnel ou professionnel.
pour plein de raisons. Parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Parce que, comme on dit, est-ce que je vais le dire du premier coup correctement, mais tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on est plus fort. C'est ça ou c'est C'est pas ça, ça? ouais. Et effectivement, quand on est à plusieurs, moi je dis toujours, 2 cerveaux en vaut mieux qu'un en fait, tout simplement et du coup, il faut pas forcément rester qu'avec ses acquis, il faut parler avec les gens, il faut faire des brainstorming, il faut partager ses idées, il faut toujours avoir cette espèce ouais, d'émulation parce qu'en en fait, une idée en amène une autre, ça fait un effet rebond et puis après des fois on arrive à quelque chose d'assez fou et du coup, il y a vraiment une vraie, création avec des choses, qui, forcément mises en commun, donnent quelque chose de plus grand que soi. Du coup, ça, je trouve ça très intéressant et c'est aussi très intéressant de savoir bien s'entourer dans le sens où, moi, je considère que, on dit toujours que les 5 personnes les plus proches de nous sont les personnes nous représentent, en fait, tout simplement. Effectivement, avoir 5 personnes qu'on choisit avec soin, qui nous ressemblent, qui ont nos valeurs, nous porteront toujours bien plus que 5 personnes qui auront toujours, tendance à drainer notre énergie ou aller à l'encontre de ce qu'on veut être. Et puis parfois, faut pas hésiter à faire un peu le tri parce qu'on peut se sentir un peu tiré vers le bas Oui, ou c'est ça, qu'on n'ose pas se lancer. c'est Tu t'es ça. sentie soutenue quand tu as voulu lancer Émerveille? Oui, alors moi, je me souviens de quelqu'un alors ma famille, oui, beaucoup, même si ça a fait très peur, mon ex-mari, mais je comprends parce qu'après je pense qu'aussi c'est l'entrepreneuriat, c'est une vraie histoire de mentalité. Mhm, c'est vrai. Ça a pu faire très peur aussi, mais pour autant, j'ai été soutenue quand même et j'ai été encouragée, même par lui qui a eu peur de cette prise de risque, par ma famille aussi, par mes amis et surtout là, je pense à quelqu'un qui verra d'ailleurs certainement ce podcast, en tout cas je lui enverrai, qui s'appelle Luc. C'est un ami à ma maman qui est, belge, qui, à l'époque était coach de vie et cet homme est magique et en fait, il m'a, appris à je pense, à être moi-même, mais à bien le vivre, si on peut dire et à avoir cet entrain et cette énergie de croire, en fait, à mes projets. À pas t'excuser, C'est peut-être. ça, à pas m'excuser et surtout à me dire, «J'ai envie de faire ça et ben, en fait, pourquoi je le ferais pas?» C'est un peu cette personne coach de vie qui est capable en même temps de créer 4 entreprises à côté et qui essaie et qui se dit: «Mais OK, mais si ça marche pas et ben, c'est pas grave, la vie est belle, on fera autre chose» et du coup, moi, dans ma tête, c'est ce que je me dis toujours, si un jour je dois arrêter, je ne sais pour quelle raison, mon activité, ben, c'est pas grave parce que je ferai autre chose et tout se passera bien. Voilà, je l'aurai fait, je me serai entourée pour le faire, on aura tout essayé et puis le reste continuera et je m'entourerai de nouveau et je réessayerai de nouveau et il y a pas d'échec. Il y a pas d'échec, on apprend, on fait et on s'enrichit. Et est-ce que quelque chose t'a porté dans cette création? Pourquoi 2019? J'ai eu des petits aléas perso avec une amie que j'ai dû accompagner et avant son décès, en fait, donc elle savait, moi, que je voulais créer mon entreprise et en fait, elle m'a fait promettre, à l'hôpital que, je ferais tout pour, comment? Pour faire apporter toujours de la magie. C'est pour ça que ce mot était vraiment très particulier. Il a vraiment un vrai sens pour moi. Je sais qu'aujourd'hui, il est même pas utilisé, il est usé à toutes les sauces. Beaucoup de gens d'ailleurs reprennent ma façon de parler par rapport à ça. Alors c'est pas de la vanité, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, mais c'est vrai. Je sais que je parle d'une certaine manière, je sais que j'écris d'une certaine manière et les gens aujourd'hui ont tendance à vouloir reprendre ça parce que je sais que ça porte beaucoup, mais en fait, la magie pour moi a vraiment un vrai sens. C'est pas juste pour faire beau. Et du coup, ben voilà, cette personne-là, elle m'a fait promettre que j'essaierai toujours, à travers mon entreprise, de continuer à apporter cette magie aux gens et cette, cette poésie. Moi-même, quand je doute, en fait, je pense à elle et je me dis: «Ben, non, parce que tu sais que tu y arrives et que tu vas le faire et tu le feras pour elle». T'as pas eu de doute pour lancer Non, pas un, t'y as cru et... pas un. Je pense vraiment qu'à partir du moment où on croit à quelque chose, ça peut prendre un certain temps, ça peut ne pas se faire tout de suite, et cetera. Mais si une idée reste en tête et qu'on y croit, il faut le faire. Ouais, bah, tu sais, bah, c'est exactement mon cas. Ouais, ouais, je comprends. Mais ça résonne. Ouais, je comprends complètement. Moi, j'ai mis 2 ans, tu vois. Mais à partir de... En fait, moi, ce qui a changé, c'est que pendant 2 ans, je me disais, est-ce que j'y vais pas? Quand je restais sur le est-ce que, j'avançais pas. Mais le jour où je me suis dit, t'y vas, mais comment est-ce que t'y vas? C'est là où j'ai commencé vraiment à être dans l'action
Et parce que je me suis dit, c'est quand même pas normal que cette idée, elle te reste dans la tête, elle part pas au bout de 2 ans. Mais c'est ça. Donc je comprends. Et C'est t'as ça. raison. Et quand c'est fait avec le cœur, quand ça vibre déjà en toi, Ouais. ça peut, je pense, que vibrer Oui. auprès des autres. Oui. Quand tu y crois vraiment au plus profond de ton être. Je suis totalement d'accord avec ça. Et du coup, des fois, c'est juste aussi savoir se dire, Émilie, pose-toi, par exemple, moi, ok, tu veux faire ça. Tu veux faire ça, mais pourquoi tu le fais pas? Voilà. Pourquoi tu le fais pas? Ok, t'as peur, ben qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as peur? Qu'est-ce qui fait que t'as peur? Ou peut-être que juste à un moment, ton corps, il est pas prêt. Ou juste, t'es peut-être un peu fatigué. Peut-être c'est pas le moment parce qu'il faut que tu règles ça. Mais au final, il n'y a pas vraiment de bon moment. Mais juste savoir un moment se poser et laisser aller les idées. Et du coup, plus on laisse aller les idées, plus ça se construit. Et en fait, à un moment, ça va faire ok, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et là, on y va. Et est-ce qu'à l'inverse, t'as aussi eu des personnes qui t'ont plutôt retenu ou qui t'ont mis ensuite des bâtons dans les roues une fois que tu t'étais lancée? Des bâtons dans les roues, non, parce que personne, je laisserai jamais personne décider de quoi que ce soit pour moi. J'ai un côté doux, mais j'ai un côté aussi très, très, très fort, je pense. Faut que les gens le sachent. Je laisserai jamais personne me mettre des bâtons dans les roues, à bon entendeur. Ouais, c'est ça, c'est senti. Je sais pas si vous verrez le regard que vient de me faire là, mais... Il y a des gens qui essayent, mais bon, j'ai envie de dire que c'est sûr que je peux pas le cacher. Sur le moment, je le vois, ça m'agace. Il y a des gens qui copient, il y a des gens qui se déplacent chez moi pour voir ce que je fais. Au début, quand on était ouvert au public, les gens venaient. Il y a des gens qui ont compté mon matériel. Il y a des gens qui ont fait des listes de ce que j'avais en faisant semblant de vouloir faire des prestats avec nous pour ensuite faire des rachats de choses pour essayer de nous correspondre et de faire comme nous. Il y a des gens qui m'ont utilisé mon matériel et mon temps sur des shootings pour ensuite communiquer sur leur propre activité avec mes photos de ce que moi j'avais fait. Donc voilà, il y a ces gens-là. Malheureusement, l'événementiel, pour ça, c'est un monde un peu ambivalent. Et c'est pour ça aussi qu'il faut choisir ces personnes, comme je le disais. C'est-à-dire que, voilà, on choisit ces personnes parce qu'il y a des gens aussi qui ne sont pas forcément toujours bienveillants. Et du coup, ces gens-là essaient de mettre des bâtons dans les roues, mais bon, ça ne marche pas. Même si c'est agaçant, ça ne restera qu'agaçant. Parce qu'au final, celui qui perd de l'énergie là-dedans, c'est pas moi. Ouais, exactement. Ça te donne une niaque un peu différente, en fait. Oui, et puis... S'ils essayent de copier, c'est que quelque part ce qu'on fait, c'est bien. Comme elle disait Ambre, hein. S'ils essayent de copier, ça veut déjà dire que en fait, je suis en avance sur eux. Donc, c'est pas grave. Exact. Ambre disait, c'est pas grave, j'aurai d'autres idées. Oui. Copiez-moi, j'en aurai d'autres. C'est ça. Moi, je sais que ma tête est pleine d'idées. Je sais que je fuse à 10 000 km/h. J'ai pas toujours les bonnes idées, mais des idées, j'en ai toujours. Et même si c'est pas toujours les bonnes, je continuerai à en avoir comme elle et j'essaierai des choses toujours et ça restera mes idées à moi parce qu'elles sortent de ma tête à moi. Alors que copier une idée, pour la pousser derrière et l'emmener au-delà, on est obligé d'avoir ses propres idées pour le faire. Donc plutôt, les gens auraient davantage à rester avec leurs idées et à créer leur propre identité plutôt que d'aller chercher ailleurs parce qu'en fait, ils perdent du temps même pour eux-mêmes puisqu'au final, ça leur ressemble pas. Ça vibre moins. C'est On ça. parlait de la vibrance. Ouais. Et du coup, au niveau plus de la partie salon du mariage, comment t'es venue l'idée? Ça t'est venu en même temps que quand tu as créé Émerveille ou ça a été un petit peu par la suite? Alors, quand j'ai créé Émerveille, j'avais un projet de base dont je ne peux pas forcément parler, mais qui ressemblait au salon alternatif que j'ai créé. Et en fait, j'ai aussi eu la chance de participer à un salon à Nancy, organisé par une très bonne wedding planner qui s'appelle Un Chouette Event, qui maintenant est sur Reims et qui a son salon d'ailleurs à Reims aussi. Et je me suis dit, mais mince, déjà, elle a arrêté son salon à Nancy. Donc, je me suis dit qu'il n'y aurait plus rien de cette qualité-là chez nous. Et j'ai eu envie aussi de créer à ma manière ce salon-là à Metz, parce qu'à Metz, il n'y en avait pas qui réunissait l'humain et l'esthétisme et l'expérience et l'idée de se dire que les gens arrivent dans un lieu où tout est réuni pour vous permettre de se rendre compte de ce qu'on peut avoir. C'est pas des stands, c'est pas des allées, c'est les gens créés sur place, proposent sur place leurs prestations pour que tout le monde puisse se rendre compte de ce que c'est. Et du coup, j'avais envie en fait de faire ressortir un peu justement ce côté, le réseau qu'on a, le réseau avec lequel on travaille, etc. J'avais envie de pouvoir le proposer en direct à des gens à travers ce salon-là pour qu'ils se rendent compte effectivement qu'on est tous une grande équipe. Et qui s'appelle le salon L'amour, l'amour, l'amour. Tiens donc, hein, tu reviens bien. Qui se tient une fois par an? Oui, une fois par an. Donc l'année prochaine, 2026, c'est le 21 et 22 février à la Citadelle.
Ça te tenait à cœur de pouvoir proposer des réponses à des mariages qui ne se retrouvaient pas forcément dans des mariages dits classiques? Oui, bah, en fait, les gens qui viennent nous voir, dans ces salons-là nous le disent, alors j'ai rien contre les grands salons, hein, faut le savoir, chacun a son marché quelque part, mais les gens qui viennent nous voir nous disent toujours que sur les grands salons, ils ne trouvent pas chaussures à leurs pieds parce qu'ils n'ont pas la même dynamique. Nous, on a vraiment une dynamique où les gens vont venir déjà se balader, discuter, prendre le temps. On n'est pas plus d'une trentaine de prestataires parce qu'on veut que les gens puissent échanger, parce qu'en fait, c'est un peu comme le même fonctionnement que notre entreprise et de beaucoup de gens avec qui on travaille. C'est l'humain qui est au cœur de tout, c'est la proximité. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir échanger et peut-être provoquer des coups de cœur entre prestataires et particuliers pour que derrière, ils puissent vraiment élaborer une prestation de qualité sur mesure et qui soit faite en cohérence. On ne vient pas chercher un prix, on vient chercher toujours quelque chose qui leur ressemble et qui correspond à leur standard de qualité, en fait. Et il y a quelque chose que je ressens chez toi d'assez ambivalent, parce que tu as beaucoup de douceur et de luminosité aussi, t'es très solaire. Et pour autant, tu cours partout, tu es très prise. Oui. Comment tu fais pour trouver ton équilibre? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que des fois, je suis très fatiguée. Des fois, j'ai un peu de mal à... Je suis un peu... Mais je pense que c'est aussi de par ma sensibilité, je sais pas faire les choses à moitié. Ça, c'est T'es entière. un vrai... Oui, je suis très, très entière. Ça, tout le monde le dira, je pense. Je pense que les gens s'en rendent plus compte que moi encore. Et du coup, j'ai effectivement tendance à donner, jusqu'à ce que comme une pile en fait qui se décharge. Et là, il faut que je recharge un peu. Et puis après, je redonne. C'est un peu mon truc, mais je me connais. Donc, je le sens quand ça arrive. Je sens quand il faut que je recharge mes batteries sociales ou des choses comme ça. Ouais, d'accord. Je sais par exemple qu'après un salon du mariage, pendant une semaine, il ne faut pas me parler. Ouais, ça peut se comprendre. Ouais. Mais tu dis que tu donnes, mais est-ce que tu reçois aussi? Est-ce que tu prends? Oui. Si on parle vraiment professionnellement, etc., je m'enrichis énormément de... par exemple, toujours en situant ce salon pour exemple, je m'enrichis énormément des gens qui sont présents. Ce salon, je le crée pour les gens au final plus que pour moi, mais j'ai une énorme gratitude et reconnaissance de la manière dont les gens s'impliquent dans ce salon et de la manière dont ils transmettent leur valeur et leur énergie. Parce qu'au final, sans eux, le salon n'a pas du tout la même tournure. Et du coup, je suis super reconnaissante de ça. Et pour moi, c'est un vrai don qu'ils me font de pouvoir montrer réellement ce qu'ils transmettent et montrer réellement ce qu'ils peuvent faire sur ce salon-là. Et ça, c'est ce genre de choses qui me transporte en fait. Même quand je fais un événement, comme on travaille avec beaucoup de gens d'équipe qu'on connaît, quand je vois que ces gens-là sont carrés, qui donnent tout, que au final, quand on a créé le projet et que on l'a vu sur le papier et qu'on le voit en réel et que c'est exactement comme on l'imaginait, voire des fois encore mieux, je suis encore plus enrichie de tout ce qui s'est passé là et de me dire je suis super reconnaissante qu'ils aient été vraiment au bout des choses pour que le projet soit mené à bien. Et ça me nourrit énormément. Et est-ce qu'il y a un projet en particulier qui t'a marqué? Je pense le salon. Le salon, c'est quand même un peu mon bébé. Un autre bébé encore? Ouais, c'est vraiment un truc... le salon, c'est vraiment un truc super important pour moi. Après, des projets, j'ai des mariages en tête. J'ai des mariages en tête où ça a été incroyable. Mais au final, j'ai envie de dire que chaque mariage qu'on crée, où on nous fait confiance et où on donne de notre personne, parce qu'en fait, ça va au-delà d'une prestation, ça va au-delà d'un chiffrage qu'on fait et de ce qu'on met dans ce chiffrage-là. On donne un bout de nous à travers ça. Chaque mariage a une saveur un peu particulière. Et j'ai même des mariages où je suis super nostalgique après parce que c'est des gens que je verrai plus. Ah oui. Et, Ok. et du coup, quelque part, on arrive à créer une espèce de proximité, sans pour autant devenir des amis ou voilà, même si ça pourrait. Mais au final, comme on apprend à connaître les gens, parce qu'on apprend en fait à être, à voir comment ils réfléchissent, à voir ce qu'ils aiment, à voir ce qu'ils veulent, on apprend à être à leur place en fait. Et du coup, ils deviennent attachants. Et du coup, des fois, je m'attache aux gens sans le vouloir, ces gens pour qui je fais des événements. Et des fois, du coup, à la fin, j'ai cette espèce de vide où je me dis, waouh, ça y est, c'est fini, je les verrai plus. Et puis en même temps, tu participes au plus beau jour de leur vie, Ouais, donc forcément, c'est ouais. sûr qu'on est sur des moments très intenses aussi. Oui, c'est ça. Même n'importe quel joli jour, en fait. Même on fait des anniversaires, on fait des communions, on fait des plus petites choses, on fait des repas de fête. Mais juste se dire qu'on a pu apporter un petit quelque chose pour ces gens et qu'on a réussi à cerner ce qu'ils voulaient et à cerner qui ils étaient, derrière, ça fait quelque chose toujours d'un peu... ça procure une espèce de sensation toujours un peu unique. Tu as dit que tu t'étais mariée et après, tu as parlé de ton ex-mari. Oui. Est-ce que tu es maman solo? Oui. Ouais. Est-ce que ça te donne une niaque différente? Est-ce que t'es maman d'un petit garçon Oui. de 7 ans? Oui, parce que en fait, quelque part, je me dis que
peu importe ce qui se passe, je ferai tout pour que ça aille pour lui. Voilà. Ouais, ça, c'est un truc vraiment de maman, hein. Oui, Mais je lâcherai jamais. ouais. Je trouverai toujours une manière. Je dis pas que tout peut, il y a tout effectivement peut changer, etc. Mais je trouverai toujours un moyen de rebondir pour lui. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce qu'il vient parfois au showroom Oui, aussi ou sur les événements? oui. Il m'a déjà aidé à faire des petites mises en place, des petites choses. Il vient souvent, il m'aide à charger le camion, il m'aide à décharger des fois. Il connaît mon univers et c'est marrant parce il commence à avoir un sens esthétique assez chouette. Alors pour autant, il fera ce qu'il veut plus tard, mais en tout cas, je suis contente de voir que c'est aussi un petit artiste. Bon, en plus, son papa est aussi très manuel, très, très créatif. Et du coup, oui, j'espère pouvoir lui transmettre en tout cas cette dimension un peu du beau et de l'authentique. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à la Émilie de 7 ans? Oh. Je dirais que c'est la question qui me prend un peu de court, ça. Je lui dirais qu'elle a le droit de continuer de rêver et que ça va aller et qu'elle est plus forte que ce qu'elle croit et que même si ça n'aura pas toujours été facile, elle a le droit d'être qui elle est. Bah, c'est sur ces belles paroles qu'on va se laisser. Je te remercie vraiment, Émilie. Merci beaucoup pour cet échange. Ça a été hyper inspirant. J'espère que nos auditeurs et nos auditrices se retrouveront. Ça fera écho chez eux. On va continuer en off notre petit échange toutes les deux parce que tu vas me parler d'une personne inspirante que tu souhaites que j'interviewe dans l'épisode suivant, puisque du coup, je le rappelle, mais tous les épisodes sont reliés entre eux. L'invité m'amène au suivant. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à mettre un petit avis, un petit commentaire. Ça fait grandir le podcast, c'est une grande aide. Merci beaucoup et à bientôt.